Djirama. Suspension de la grève des employés. Le collectif des employés de la Djirama a décidé de suspendre son mouvement, tandis que le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a levé la réquisition. Ces décisions ont été prises à l'issue d'une réunion qui s'est tenue hier au siège de la Djirama à Ambuzatu-Vavarach, réunissant le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, le directeur général de la Djirama, plusieurs responsables ainsi que des représentants syndicaux. Les échanges ont porté sur des éclaircissements sur le nouveau statut de l'entreprise au plan de redressement ainsi qu'aux inquiétudes exprimées par les salariés. D'autres réunions sont prévues prochainement. Forêt humide de Latnana, retirée de la liste du patrimoine mondial en péril. Près de 2 décennies après avoir été inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril, les forêts humides de Latnana viennent d'être officiellement réhabilitées par l'UNESCO. Lors de sa 47e session tenue à Paris, le comité du patrimoine mondial a annoncé le retrait de cet site emblématique de la liste des biens en danger. Cette reconnaissance internationale marque un tournant pour 6 parcs nationaux, Maswal, Andouahel, Zaamen, Ranmafan, Anjinch et Mardid, qui composent ces forêts uniques abritant une biodiversité exceptionnelle mais longtemps menacée. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable Max Fontaine a salué cette décision en soulignant l'ampleur des efforts déployés par Madagascar. Il a mis en avant la mobilisation conjointe du ministère de Madagascar, National Park, des autorités locales, des communautés de base ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ensemble, ils ont mené des réformes ambitieuses, renforcé la gouvernance et mis en œuvre des actions concrètes sur le terrain ayant abouti à une meilleure protection des forêts, à la restauration de la biodiversité et à une implication accrue des populations locales. Ceux de la liste ouvrent désormais la voie à de nouvelles perspectives, développement d'un tourisme plus durable, création d'emplois verts, accès facilité au financement pour les projets environnementaux et valorisation renouvelée du patrimoine naturel de Madagascar sur la scène internationale. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany a, ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka 10 Jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement dieny aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay lay fijery. Isolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fety mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afapo hanao atao amin'ny Isolife. Ny Isolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Isolife, afapo anao. BEPC Antananarivo. Les résultats pour demain soir. Alors que les résultats du BEPC ont commencé à être publiés sur tout le territoire depuis la semaine dernière, les candidats d'Antananarivo sont toujours dans l'attente. D'après le chef de la circonscription scolaire de Tanaville, Lalaine Aramananatundi, cette attente ne sera plus longue puisque les résultats seront publiés dans la nuit de vendredi.
À la veille de cette date tant attendue, les équipes techniques poursuivent les dernières vérifications. Nous sommes encore dans la phase de traitement des anomalies, précise le responsable, soulignant l'importance de cette étape avant la délibération officielle.